Tu veux commencer à lire ta Bible, mais tu ne sais pas par où commencer. Tu as utilisé les méthodes que tu connais et tu es découragé. Tu commences aujourd'hui et tu n'as pas la force ni la bonne stratégie pour continuer et persévérer dans la lecture de la parole de Dieu. Parce que lire la Bible, ce n'est pas seulement une habitude spirituelle, mais c'est une nourriture, c'est une connexion avec Dieu qui te rapproche de lui et qui te pousse à l'aimer davantage, qui te pousse à comprendre comment il agit, pourquoi il agissait comme il a agi dans l'Ancien Testament et pourquoi il agit aujourd'hui avec nous comme il le dit dans le Nouveau Testament. Nous allons parler de ça dans cette vidéo et je vais te partager 5 astuces incontournables qui vont te permettre de te lancer et surtout de ne jamais t'arrêter. Salut à toi, c'est Donald, j'espère que tu vas super bien. Reste jusqu'à la fin de cette vidéo et je crois que tu seras édifié. Je partage 3 vidéos par semaine où je parle de tous les sujets bibliques qui vont t'aider à te rapprocher de Dieu, qui vont t'aider à aimer le Seigneur davantage. Alors abonne-toi, partage cette vidéo également à la fin si tu la trouves intéressante et si tu penses que ça pourra réveiller ou donner une nouvelle opportunité à quelqu'un qui souhaite également lire sa Bible mais qui ne sait pas par où commencer. Si tu es bien installé, si tu es prêt, commençons la vidéo maintenant. Alors avant même de commencer à lire la Bible, la première chose à faire, c'est que tu ne dois pas ouvrir ta tête, mais tu dois ouvrir ton cœur. Dieu a besoin des enfants qui veulent écouter la voix de leur Père. Et lire la Bible, c'est le fait d'écouter la voix de Dieu, écouter l'instruction de Dieu, écouter les commandements de Dieu. Et pour ça, tu dois ouvrir ton cœur. Dieu ne cherche pas des personnes intellectuelles. Dieu cherche des personnes qui sont disposées et qui ont un cœur ouvert pour écouter sa voix. Recevez avec amour et avec douceur la parole de Dieu qui a été plantée en vous et qui vous donne la capacité de restaurer vos âmes et de sauver vos âmes. Jacques 1, verset 21. Quand tu veux commencer à lire ta Bible, prie. Demande à Dieu, Seigneur, ouvre mon esprit. Fais-moi comprendre ta parole. Seigneur, je veux que tu me parles. Ça peut être une courte prière, mais une prière efficace qui vient du plus profond de ton cœur. Et Dieu qui voit ta sincérité va te parler. Donc avant de commencer à lire ta Bible, fais une simple prière, une courte prière. Demande au Saint-Esprit d'ouvrir tes yeux spirituels, d'ouvrir ton cœur pour que tu puisses voir ce que Dieu veut que tu vois, que tu puisses entendre ce qu'il veut que tu entendes, pour que ta lecture soit bénéfique et que tu te rapproches de Dieu et que tu comprennes exactement ce que Dieu veut dire dans sa parole. Tu veux commencer à lire ta Bible, ne commence pas par des chapitres qui sont très compliqués à lire, comme Lévitique ou comme Apocalypse. Non, commence par des chapitres qui sont riches, qui sont accessibles et qui vont te parler, qui vont parler à ton cœur. Tu peux commencer avec les évangiles, Matthieu, Marc, Luc et Jean. Si tu veux comprendre efficacement les évangiles, Matthieu jusqu'à Luc, regarde cette vidéo que j'ai faite et ça va te donner le résumé de ce que Dieu dit. La deuxième chose que tu dois comprendre et que tu dois connaître, c'est que la Bible n'est pas un roman. Vous savez, quand nous prenons les romans, nous voulons lire des chapitres et des chapitres parce que ça nous pousse à lire encore et encore. Mais la Bible n'est pas un roman. Tu peux méditer sur un verset biblique par jour pour mieux comprendre ce que Dieu veut dire et pour t'aider à ne pas avoir une surcharge intellectuelle et qui va te décourager à la fin. Prends ton temps, lis un verset si c'est ce que tu peux faire par jour et avance petit à petit. Le Saint-Esprit va te conduire, il va te pousser à mieux comprendre et à vite comprendre son instruction pour ta vie. Parce que en tant que débutant, essayer de tout lire d'un coup, c'est comme si tu donnais un plat de nourriture épicée à quelqu'un qui n'a jamais mangé épicé. Ça va le décourager, il va finir par abandonner. Quand tu veux lire la Bible, prends ton temps et médite. La méditation te pousse à réfléchir sur ce que tu as lu. Et si ta capacité, c'est de lire un verset par jour, fais-le. Et le Saint-Esprit va ouvrir tes yeux, ouvrir les yeux de ton cœur pour que tu puisses comprendre ce verset et avancer avec lui. Le diable te pousse à croire que en lisant tout un chapitre, des chapitres, tu seras content. Non, ce n'est pas ce que Dieu veut. Dieu veut des personnes fidèles. Dieu ne veut pas des gens zélés
qui lisent une journée et reviennent encore lire 2 à 3 mois après. Non. Prends ton temps et laisse Dieu te parler. Donc tu comprends alors que ici on parle de relation, ici le but c'est de nourrir ton âme tous les jours avec la parole de Dieu. Ce n'est pas un marathon. Ne cherche pas à prouver quelque chose. Que j'ai fini de lire le livre de Matthieu en 2 jours. Le but c'est de nourrir ton âme et d'avancer petit à petit avec Dieu. Ne laisse pas le diable te pousser à vite lire et à vouloir beaucoup lire sans rien retenir et sans comprendre l'essence de ce que Dieu veut te transmettre. Ne lis pas la Bible de manière passive. Lis pour garder cette parole dans ton cœur, pour qu'elle devienne une seconde nature en toi, pour que chaque fois que tu veux parler, que tu veux exhorter, que cette parole que tu as méditée revienne, parce que c'est en toi. C'est pour ça que la Bible nous fait comprendre dans Josué 1, verset 8. La Bible dit que ce livre de la loi ne s'éloigne pas de ta bouche. Médite le jour et nuit. La consistance est importante. Et quand tu lis la Bible, aie un carnet où tu notes toutes les paroles qui t'ont touché. Cherche à comprendre ce que Dieu veut dire. Par exemple, si je lis un verset, je suis dans Acte 1, verset 8, la Bible dit « Mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem. » Waouh, quelle parole! Tu prends ton carnet, ou tu prends ton application, ou tu décides de noter ce qui te touche quand tu médites la parole de Dieu, et tu notes ce verset. Tu cherches à comprendre ce que Dieu veut dire par là. Tu cherches à comprendre quelle est cette puissance que le Saint-Esprit va me transmettre. Où serais-je le témoin de Dieu? Est-ce que je serai le témoin de Dieu dans mon école? Est-ce que je serai le témoin de Dieu dans ma famille? Est-ce que je serai le témoin de Dieu quand je vais recevoir cette puissance-là? Où est-ce que Dieu m'envoie pour être son témoin? C'est comme ça qu'on médite la parole de Dieu. Et tu vas te rendre compte que ce verset biblique va te remplir toute la journée. Tu vas te poser des questions, tu vas poser des questions à Dieu. Et petit à petit, Dieu va te parler et il va te donner des instructions à suivre. La lecture personnelle est puissante et Dieu nous encourage à passer du temps personnel avec lui. Mais il est aussi très important de te rapprocher des frères et sœurs, d'une communauté, ou te rapprocher d'un groupe de personnes qui lisent la Bible régulièrement également pour partager votre expérience. La Bible a été donnée à une communauté, pas à un individu. Donc tu vas te rapprocher des personnes et ensemble, la Bible dit que n'abandonnez pas vos assemblées comme c'est la coutume de quelques-uns, mais édifiez-vous, fortifiez-vous, exhortez-vous les uns les autres réciproquement. C'est pour ça que quand tu lis la parole de Dieu, quand ça te bénit, ça t'enrichit, partage cette parole avec quelqu'un. Tu vas dire, waouh, j'ai compris aujourd'hui que je vais recevoir une puissance venant du Saint-Esprit et je serai son témoin. Qu'est-ce que tu comprends par rapport à ce verset? Tu poses la question à un frère ou à une soeur et quand il va donner sa propre expérience, il va te partager également ce qu'il comprend de ce verset, ça va t'enrichir davantage et ça va continuer à garder cette parole en toi. Partout là où tu seras, tu ne vas jamais oublier ce verset. Ne laisse pas la peur et la paresse te pousser à ne pas méditer la parole de Dieu, à ne pas passer du temps avec Dieu. Le diable veut que tu t'éloignes de Dieu pour ne pas recevoir toute la richesse qu'il a pour toi, qui est écrite dans ce livre sacré. Ces paroles ont été inspirées de Dieu pour apporter salut, pour apporter restauration, pour apporter direction, pour apporter confirmation et pour apporter également la paix dans ton cœur. Tu dois la méditer pour te retrouver avec Dieu et pour avancer dans ta marche spirituelle. Cette parole va te transformer, elle va te guérir, elle va te donner la direction à suivre quant au service de Dieu. La Bible dit que ta parole, c'est David qui parle, ta parole est une lampe à mes pieds, une lumière sur mon sentier. C'est très important de méditer la parole de Dieu. Si tu veux continuer à aimer le Seigneur, si tu veux continuer à te rapprocher de lui, si tu veux continuer à recevoir également des instructions venant de lui qui va te pousser à être ce serviteur efficace et ce serviteur qui fait exactement la volonté de celui qui l'a envoyé. Seigneur, je prie pour mon frère et pour ma soeur qui regarde cette vidéo. Remplis en lui, Seigneur, la soif de ta parole. Réveille son âme, réveille son appétit. Que, Seigneur, son âme soit édifiée, son âme soit encouragée, son âme soit transformée, Seigneur, par cette parole qui est précieuse et très importante. Merci parce que tu fais au-delà de ce qu'on demande, de ce qu'on espère. Que cet amour de la lecture, cet amour, Seigneur, du fait de se rapprocher de toi, Seigneur, au travers de la méditation de ta parole, soit une évidence dans la vie de mon frère et dans la vie de ma soeur. Au nom de Jésus, j'ai prié.
Amen, amen. Si cette vidéo t'a touché, t'a parlé, t'a donné des directions claires quant à la méditation de Dieu, écris ce que tu penses de la vidéo en commentaire. Dis-moi également si tu veux que je t'aide davantage à la lecture en te donnant peut-être un planning ou un programme de lecture qui va t'aider à continuer à lire ta Bible sans interruption. Moi, je suis content de t'avoir dans la famille chrétienne et je sais qu'ensemble, nous allons atteindre les objectifs que Dieu nous a fixés. Prends bien soin de toi. Je te donne rendez-vous pour une prochaine vidéo. La paix sur toi. Shalom.